Parlons un petit peu de la crise coronavirus et du Covid et de comment celle-ci impacte les États-Unis par rapport à son impact en France. Alors, tout d'abord, il faut savoir que la crise Covid est une crise de trésorerie. Elle se ressemble à ce niveau-là à toutes les autres crises que l'on a vues. Et aux États-Unis, il faut savoir qu'on a une économie cyclique où on a des crises à peu près tous les 10 ans. Donc en 2002, à peu près, nous avions eu la crise du dot-com, la crise Internet. En 2008-2009, nous avions eu la crise des subprimes. Aujourd'hui, en 2020, nous avons la crise du Covid. Ces trois crises, qui sont les trois dernières crises, ont eu des causes qui sont différentes, évidemment. Aujourd'hui, on parle d'une crise sanitaire. Il y a 10 ans, c'était une crise qui était liée au subprime, et il y a 20 ans, c'était Internet. Ces crises durent en réalité que plusieurs mois. La crise Covid est pas loin d'être terminée aux États-Unis. Donc, ces sociétés qui n'arrivent pas à tenir plusieurs mois ne font pas face à la crise et en général mettent la clé sous la porte. C'est la première chose à comprendre. Aux États-Unis, beaucoup de sociétés sont dans des périodes de croissance, et nous avions une période de croissance jusqu'avant le Covid. Ces sociétés investissent massivement, prennent beaucoup de risques, et donc laisse peu de cash flow dans le compte pour faire face à une crise. En France, les sociétés prennent moins de risques traditionnellement que les sociétés le feraient aux États-Unis. Et donc, nous avons beaucoup de sociétés en France qui ont le cash flow, qui ont la trésorerie, qui ont les moyens de passer outre la crise. Alors pour ces sociétés-là, il y a une réelle opportunité qui se présente, qui est de venir investir aux États-Unis dans un écosystème où on est en complète déflation. Qu'est-ce que ça veut dire? Depuis le début de la crise Covid aux États-Unis, nous avons une baisse des coûts du travail, une baisse des coûts d'embauche, une baisse des coûts immobiliers. À peu près tous les coûts sont en baisse aux États-Unis. Et donc, comme on sait que les États-Unis, c'est une économie qui est très chère et quand on rentre aux États-Unis, évidemment, on dépense beaucoup d'argent, il est toujours très intéressant de rentrer dans des périodes comme celle-ci où les coûts vont être drastiquement baissés. Les revenus n'ont pas forcément changé. Il y a beaucoup d'industries qui n'ont pas été touchées par le Covid, notamment l'industrie de la tech, l'industrie des transports, l'industrie de l'agroalimentaire, l'industrie du manufacturing en général. Ce sont des industries des secteurs qui ont été très peu touchés, en tout cas ici aux États-Unis. Et donc, les revenus et les chiffres d'affaires des sociétés n'ont pas été altérés et dans certains cas, ils ont même représenté des opportunités, notamment pour les sociétés dans l'agroalimentaire ou certaines sociétés dans la tech qui ont bénéficié du Covid et qui ont vu leurs chiffres grimper. Un autre chiffre que j'aimerais vous donner pour que vous compreniez la situation. En 2020, la baisse de croissance, donc la baisse de produit intérieur brut en France pour le Covid était l'ordre de 10%. C'est un chiffre qui vient du Fonds monétaire international, du FMI. Aux États-Unis, elle est de l'ordre de 3,5%. On a une décroissance, si vous voulez, aux États-Unis de 3,5%. Une perte de PIB. En France, on est à 10%. En Italie, on est à 11%. En Grande-Bretagne, on est aussi pas loin des 10%. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'Europe est beaucoup plus touchée par la crise que ne le sont les États-Unis. Il y a un dicton aux États-Unis que l'on répète souvent qui est que quand l'économie américaine a un rhume, l'économie européenne a la grippe. Ce qui veut dire que des petites altérations négatives dans l'économie américaine vont avoir des conséquences plus importantes en France. Et donc évidemment, une crise sanitaire comme le Covid, qui a eu des conséquences assez importantes aux États-Unis, notamment au début, a des conséquences majeures en France. Un autre chiffre, pour que vous compreniez un petit peu le rebond de l'économie américaine, c'est le chiffre du chômage. Aux États-Unis, en février 2020, nous avions un chômage de l'ordre d'à peu près 3,9%, donc un chômage quasi nul. En avril 2020, le chômage est monté à 16%. Aujourd'hui, le chômage est retombé à 6%. Cela signifie que nous sommes dans une économie qui réagit, qui est extrêmement réactive d'une première part, qui est très rapide à rebondir, et tous les chiffres nous mènent à penser que 2021 va être une année très très forte aux États-Unis, une année de forte croissance. C'est en général le cas après les crises. Les rebonds sont très importants et il s'agit du meilleur moment pour venir se développer, pour exporter ou pour même peut-être venir s'installer aux États-Unis. Un dernier chiffre que j'aimerais mentionner et qui va vous permettre de comprendre un peu les différences entre le consommateur européen et le consommateur américain, c'est les revenus des ménages. Aux États-Unis, vous avez plus de 100 millions de ménages qui gagnent plus de 100 000 $ par an. En Europe, nous n'avons que 20 millions de ménages qui vont gagner plus de 100 000 € par an. Et c'est une population de 750 millions d'habitants. Contrairement aux États-Unis, vous avez 350 millions d'habitants. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'aux États-Unis, vous avez une base, une classe moyenne qui est très forte, qui gagne beaucoup d'argent et surtout qui a un pouvoir d'achat très important.
Et donc cette classe moyenne, qui est ce qu'on appelle la upper middle class, c'est pas exactement la classe moyenne, c'est une classe moyenne haute, représente une base de consommateurs qui est très très forte. On parle plus de 100 millions de ménages, qui est rarement impacté par les crises, donc qui va évidemment souffrir de la crise, mais de manière beaucoup moins importante que par exemple les Européens, qui sera beaucoup moins dépendante d'aides gouvernementales, bien qu'elles n'existent pas réellement ici, mais quand même, et qui garde son pouvoir d'achat, qui maintient son pouvoir d'achat au travers des crises. Et donc, quand vous faites des affaires aux États-Unis et quand vous cherchez à exporter un produit, un service ou une solution, vous ne pouvez pas ne pas envisager les États-Unis pour le simple fait que cette base de consommateurs est très très forte. Ce sont des gens qui aiment acheter, qui aiment dépenser, et ce sont aussi des gens qui ont une culture qui est très proche de celle des Européens et qui sont très sensibles au goût et au savoir-faire européen et notamment au savoir-faire français.